Niger. Pourquoi le despote moribond Paul Barthélémy Biya Bimvondo en veut-il à l'intrépide avocate camerounaise, Maître Alice Nkom, ma sœur bien-aimée? Ça fait plusieurs semaines et même plusieurs mois que je vois le régime Biya organiser une chasse à la femme. Que dis-je? Une chasse à l'homme contre une avocate respectable, renommée internationalement, fille du Cameroun, fille de mon pays natal. Maître Alice Nkom, que je connais personnellement, dans la maison de laquelle à Douala, eh bien, je suis chez moi. Cette grande sœur bien-aimée est l'objet d'une persécution acharnée, redoublée ces derniers temps du régime Biya sous toutes sortes de motifs. Et moi, le motif qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on la convoque devant un tribunal militaire. Mais écoutez, vous entendez bien? Dans la loi camerounaise, on ne juge pas des civils devant un tribunal militaire. Mais Paul Biya, qui estime que la loi dépend de ses caprices et de ses humeurs, fait convoquer une citoyenne, une civile, qui plus est une avocate, devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal militaire. Soyons très clairs. Maître Alice Nkom est une avocate. Comme telle, elle défend plusieurs causes. Mon intervention ici ne porte pas sur le contenu de ces causes. Par exemple, Maître Alice Nkom a régulièrement défendu contre la violence de la société les personnes homosexuelles. Ce qui la met en difficulté avec l'opinion dominante dans les pays africains, selon laquelle l'homosexualité ne peut pas être une pratique qu'on va considérer comme une référence ou un acte sociétal. Ça, c'est un élément de la civilisation africaine et qu'il faut respecter, comme on doit respecter les éléments des civilisations des autres continents. Bon. Mais Maître Nkom a pris sur elle la difficile responsabilité de défendre des personnes homosexuelles qui peuvent être victimes d'abus, de violences et d'une certaine inhumanité de la société. C'est un sujet très délicat. Et quand je parle ici d'elle, ce n'est pas parce que je voudrais participer à ce combat. Ce n'est pas cela le sujet. Et je voudrais qu'on évacue d'abord cela. Peu importe les causes qu'elle défend en tant qu'avocate, les avocats sont chargés de défendre les gens. Les gens de toutes sortes d'ailleurs ont le droit d'être défendus quand ils voient leurs droits spoliés. Donc ce n'est pas le contenu des causes de Maître Alice Nkom qui lui vaut mon soutien ici. Ce qui lui vaut mon soutien, c'est le courage qu'elle a de défendre beaucoup de causes. Laissons cette question homosexuelle, qui est une question à polémique, puisqu'elle renvoie à la question des valeurs sociétales africaines. Et que chaque société est libre de vivre selon ses valeurs. Aucune société dans ce monde ne possède des valeurs qui puissent être universalisables a priori aux autres. OK. Mais Maître Nkom a régulièrement défendu des personnes victimes de violations de leurs droits politiques, tout simplement. C'est l'une des avocates qui a eu le courage de défendre le président du MRC, Maurice Kamto, au moment le plus sombre de la répression qui s'abattait contre lui de la part du régime de Paul Biya. Maître Alice Nkom n'a jamais rechigné au danger de se porter au secours des plus faibles, au secours de ceux qu'on traque. Elle a défendu une infinité d'autres causes, même pas en rapport avec cette question homosexuelle. Et c'est parce que c'est une défenseure des droits humains en général, une femme courageuse que je la défends ce soir contre les velléités en réalité d'assassinat. Parce que quand le régime Biya commence à tournoyer autour de quelqu'un, c'est pour lui donner la mort. De grandes Camerounaises ont trouvé la mort sous les coups du régime Biya. On l'a vu avec les journalistes, assassinés en plein jour, comme l'a été le cas de Zogo, il y a à peine 2 ans. Comme l'a été le cas d'un journaliste anglophone et beaucoup d'autres. On a vu le régime Biya assassiner crapuleusement des prélats comme Monseigneur Bala, comme le père Angélbert Mveng, comme Monseigneur Plumet, comme les sœurs religieuses de Djoum, dans le sud du Cameroun.
D'accord? On a vu des prélats assassinés par les milices de ce régime, y compris des sœurs religieuses, sans que les procès en viennent à conclure à la punition des coupables. La danse du scalp que le régime Biya a commencé autour de Maître Ali Nskom est un rituel que nous connaissons et qui a pour but de lui proposer la mort violente ou l'exil, à défaut de la prison arbitraire comme destination. Et donc la question est la suivante. Pourquoi s'acharne-t-il contre elle? J'ai regardé les motifs et l'un des motifs les plus récurrents qui est avancé, c'est que les ONG pour lesquelles elle travaille réunissent des fonds remarquablement importants. Mais depuis quand pour un avocat international, une avocate internationale de la taille de Madame de Maître Nko, gagner beaucoup d'argent est un scandale? Depuis quand une avocate internationale de son rang? Parce que je crois que les Camerounais ont perdu même toute mesure de la valeur des Camerounaises et des Camerounais. Est-ce que c'est anormal qu'une avocate de la classe et du niveau de Maître Nko gagne beaucoup d'argent? Si c'est le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent, si c'est le fait qu'elle reçoive beaucoup de financement, en quoi le fait qu'une avocate internationale ou qu'une ONG de défense des droits humains reçoive beaucoup de financement est quelque chose d'illégal? Il faudrait établir que l'usage qui est fait de ces financements serait contraire à la loi ou que les conditions dans lesquelles ces financements leur ont été octroyés sont contraires à la loi. Or, dans le cas d'espèce, le régime de Biya ne démontre rien de tout cela. On dit non, 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 ils sont trop aidés. Alors, je fais mon hypothèse. Ce n'est pas tant à cause de l'argent, parce que si c'est pour l'argent, de toutes les façons, le régime Biya, qui est un régime de grands voleurs, en a plein les poches. En fait, ce qui est craint par Paul Biya, c'est que les ONG soient l'un des moyens par lequel ces maîtres, eh bien néocolonialistes français occidentaux en général, risquent de le contourner pour lui imposer une succession défavorable. Je recommence. Je sens le vrai problème qu'il y a derrière la persécution de Maître Nkom. On pense qu'elle serait proche d'un réseau politique qui préparerait l'après Biya au détriment du clan Biya. Et on pense que, eh bien, les fonds que gèrent ces ONG, au fond, constituent en quelque sorte le butin de résistance et de guerre d'un contre-mouvement qui va contourner le plan de succession de Paul Biya et imposer, eh bien, un autre groupe de Camerounais à la tête de l'État. Voilà le fond de cette affaire. Voilà le fond de cette affaire. Or, ça aussi, M. Biya n'est pas capable de le démontrer. Il n'est pas capable de montrer que Maître Ali Nskom est de près ou de loin associé à une manœuvre de subversion contre son régime. Le simple fait qu'il ne contrôle pas les fonds, qu'il ne soit pas le propriétaire des fonds des ONG auxquelles Maître Ali Nskom ou la militante Maximilienne B sont associés, eh bien, ce simple fait pour Biya suffit à laisser germer dans son esprit le soupçon que ces fonds-là sont utilisés pour préparer sa chute. Donc, dès qu'un Camerounais a de l'argent et que Paul Biya n'est pas copropriétaire de cet argent, alors cet argent va nécessairement servir à le renverser. Voilà l'ambiance au Cameroun. Il n'y a aucune espèce de preuve non plus que Maître Ali Nskom soit de près ou de loin avec les gains ou avec les subventions de son ONG ou de ses ONG associées à un quelconque projet de subversion. M. Biya fabrique la subversion pour pouvoir en réalité réaliser la dépossession. Pour pouvoir dépouiller les Camerounais, Biya nous a habitués à les accuser faussement. Mais quelles accusations n'a-t-il pas fait peser sur des centaines de Camerounais qui ont été emprisonnés pendant des années pour rien? N'y a-t-il pas aujourd'hui en prison Bibou Nissak, Olivier, journaliste, Fogué, professeur d'université de son État, ne sont-ils pas en prison pour simple fait de manifestation? Est-ce qu'un pays normal peut emprisonner des gens pendant aussi longtemps parce qu'ils ont manifesté dans la rue? Biya a complété l'accusation. Oh, ils avaient l'intention de déstabiliser les institutions, ils voulaient me renverser. Donc en fait, là où Biya ne maîtrise pas les moyens des citoyens, il invente un coup d'État pour maîtriser les citoyens. Et ce qu'il essaie de fabriquer contre Maître Ali Nskom, les Camerounaises et les Camerounais doivent s'y opposer complètement parce que c'est le même mécanisme qui sera utilisé contre toute personne qui conteste cette dictature. Vous avez beau contester cette dictature avec des moyens, on va dire, non violents, avec des moyens principiels, avec des moyens symboliques, avec des moyens moraux,
elle se débrouillera toujours pour vous prêter un projet macabre. Parce que, de toutes les façons, son ambition, c'est la confiscation du pouvoir à vie. Et par conséquent, il lui faut fabriquer des faux coups d'État. Il lui faut fabriquer sans cesse des complots pour disposer de la liberté des gens et ainsi anticiper sur leur nuisance potentielle. Paul Biya est un paranoïaque qui emprisonne les gens dont il pense qu'il peut avoir l'intelligence de l'emprisonner lui. Je conclus ce point. Maître Alinskom mérite d'être soutenue. D'abord parce que c'est une avocate. Ensuite parce qu'elle a le courage de la vérité et qu'elle a défendu beaucoup de causes remarquables pour notre peuple au Cameroun et dans le monde. On peut ne pas être d'accord avec certaines des causes qu'elle défend, mais c'est une avocate. C'est d'abord son travail de défendre des causes. Hein? On dit souvent en Afrique que les avocats, on doit les enterrer face contre terre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça veut dire que un avocat, c'est quelqu'un qui est chargé de défendre une personne, même quand cette personne est présumée, même quand la personne est présumée coupable. Le rôle de l'avocat, c'est de défendre le client. Ce n'est pas de l'enfoncer. L'avocat, il est défenseur de son client. Ah ben, le client peut avoir commis effectivement un crime, il peut avoir commis un délit ou une contravention. Le rôle de l'avocat, c'est de le défendre. Et on a parfois, en fait, une mauvaise perception des avocats, puisque l'opinion un peu trop moralisante a tendance à penser que l'avocat ne doit défendre que des causes qui sont bonnes. Mais écoutez, il n'y a pas de bonne cause pour un avocat. Il y a une cause, il y a un client à défendre. Et lui, son travail, c'est de trouver tous les moyens du droit pour son client. Et puis, enfin, la justice consiste à défendre même les présumés coupables. Parce qu'il y a du droit et il y a de justice, que là où même ceux qui sont coupables sont traités d'une manière juste. Ce qui, par conséquent, requiert qu'ils aient aussi des avocats. C'est-à-dire que le pire individu qu'on puisse avoir au monde, une fois qu'il est arrêté et mis à la disposition d'une puissance, mérite d'être défendu par un avocat. Même quand on le déteste parce qu'on a les preuves qu'il a fait des choses terribles, il doit être défendu par un avocat parce que c'est la condition même de l'humanité et de l'équilibre, de l'harmonie de la justice. Maître Com mérite d'être défendu. D'abord parce que c'est une patriote, elle aime vraiment notre pays. C'est une avocate très courageuse. C'est quelqu'un qui s'est plusieurs fois engagé à défendre les libertés politiques dans notre pays, le Cameroun, dans notre pays natal, le Cameroun. Elle mérite notre soutien. Mais il y a une quatrième raison. Ce qu'on est en train de lui faire là, c'est ce qu'on a toujours fait pour éliminer les Camerounais valables, les Camerounaises valables. Et les autres ont tendance à se croiser les bras en pensant que ça n'arrive qu'aux autres. Et il y en a qui disent, ah, tant pis pour elle. N'est-ce pas qu'elle défend les homosexuels, elle n'a qu'à se débrouiller. Mais parlons un peu de cette histoire de défendre les homosexuels. La fille de M. Biya, Brenda, a affiché publiquement son homosexualité. Est-ce que vous avez vu Paul Biya appliquer à sa fille la rigueur de la loi? Le président camerounais Paul Biya, là, le dictateur, le despote quarantenaire, est-ce qu'il a appliqué la rigueur de la loi à Brenda Biya, qui a affiché goulûment, labialement, son appétit pour les personnes du même sexe qu'elle? Vous avez vu un procès? Vous avez vu l'ombre d'une enquête? Vous avez vu l'ombre d'une démarche disciplinaire? Je vois les partisans de Biya qui sortent aussi pour s'attaquer à Maître Alinskom. Oh, si c'est pour nous apporter ce système-là ici au Cameroun, mais Paul Biya n'est pas contre. Sa fille est dedans, il ne l'a pas puni. Sa fille est dedans, il ne l'a pas jugé. La question de la confusion de genre au Cameroun est très amplement entretenue par le pouvoir lui-même. Le pouvoir lui-même n'est pas au clair avec cette question. Avec la question du statut, eh bien, de l'orientation homosexuelle. Le pouvoir, là, de Biya Paul n'est pas au clair. Et je vois des partisans de Biya qui sortent contre Maître Alinskom, oubliant que Biya héberge l'homosexualité dans sa maison. Et cela publiquement. Il héberge l'homosexualité dans sa maison. Et la vie de Brenda Biya continue tranquillement, non? Vous avez vu son père fâché contre elle? Son père n'a rien découvert. Il n'a rien découvert. C'est une pratique connue dans la maison. Et les Camerounais ne supportent pas la vérité. La vérité est que Maître Alinskom, ce n'est pas pour ça qu'elle est poursuivie par Biya. C'est parce que Biya la soupçonne d'avoir acquis avec le réseau de son ONG consort et les personnes qui travaillent avec elle une certaine puissance pour contrecarrer éventuellement le plan de confiscation du pouvoir d'État. Derrière toute cette affaire, la traque contre Maître Alinskom, c'est le fait qu'elle fait partie des Camerounaises qui pourraient peser
dans le changement politique inévitable au Cameroun demain. C'est pour ça qu'elle est traquée. C'est pour cela qu'elle est traquée. Mais c'est pour cela que moi-même, Biya me traque depuis très longtemps, m'empêchant de rentrer dans mon pays enterrer ma mère. C'est pour ça qu'il me traque. C'est pour ça que quand je demande qu'on renouvelle mon passeport camerounais, il le refuse. Et il le refuse personnellement. Pas question. Tant qu'il n'a pas changé de position envers moi, je ne veux pas le voir ici. Voilà quelqu'un qui confisque un pays, il croit que c'est pour lui, alors que, bon, de toutes les façons, personne d'entre nous n'est propriétaire d'un pays. Nous ne sommes même pas propriétaires de la terre. Nous sommes tous des locataires de la terre de passage, les uns vers la mort éternelle, les autres vers la vie éternelle. Et puis, il y a certains qui font le malin, comme si c'était eux les propriétaires de la location commune. J'ai fait dire à Paul Biya, si le Cameroun vous appartient, vivez 150 ans. Si Dieu le veut, vous partirez, je rentrerai. Vous partirez, vous serez même encore là et je rentrerai. Car en fait, cette terre-là, elle n'appartient à personne d'entre nous. Nous y sommes tous des locataires. Et les événements qui s'y déroulent dépassent parfois l'entendement de l'homme individuel. Je rentrerai au Cameroun. L'enjeu de ce pays, c'est la confiscation de ce pays par une oligarchie criminelle, celle du régime Biya. Et la persécution contre Maître Alice Nkom, c'est la même persécution contre Kamto Maurice. C'est la même persécution contre les UPCistes. C'est la même persécution contre le SDF. C'est la même persécution contre les intellectuels opposés au régime. C'est la même persécution contre les prêtres qui ont résisté, les pasteurs qui ont résisté. C'est la même persécution contre la jeunesse, souverainiste, panafricaniste. C'est la même persécution contre les diasporas qui ne se soumettent pas. C'est la même persécution. Et nous, Camerounaises, Camerounais, de l'étranger comme de l'intérieur, devons prendre l'habitude de nous placer au-dessus de nos intérêts égoïstes individuels pour voir la menace sur la vie collective. Que représente cette forme de persécution? Quand on s'attaque à une avocate comme ça, comme ils se sont attaqués au président Maurice Kamto, comme ils se sont attaqués à des prêtres, comme ils se sont attaqués à des journalistes, comme ils se sont attaqués à des activistes. Vous avez vu un activiste enlevé au Gabon, livré par Oligui Nguema à Biya. Ces choses-là doivent nous concerner. Parce qu'en fait, c'est notre droit d'exister en paix et librement en Afrique qui est remis en cause par les pratiques de ces potentats. Et comme ce n'est pas toujours nommément nous qui sommes menacés, nous avons tendance à attendre ou à dire que l'autre a fait quelque chose de trop, l'autre a fait quelque chose de plus, qui fait que finalement, c'est bien fait pour lui si ça lui arrive. C'est avec ce c'est bien fait pour lui si ça lui arrive que les dictatures prospèrent, la division des gens. Voilà pourquoi j'appelle les Camerounaises, les Camerounais, les Africains, à se percevoir d'abord comme des Africains et à ne plus se définir à partir des frontières héritées de la colonisation, à développer une conscience panafricaine qui est la condition d'un vrai service citoyen pour le peuple africain, où que ce soit sur le continent natal de l'homme. Soutien donc total à Maître Alice comme ma sœur bien-aimée. Nous parlerons, Maître Alice. Je sais que nous avons eu quelques opportunités de nous joindre ces derniers temps, mais les contraintes horaires, les contraintes d'emploi du temps, les contraintes de réunion parfois, empêchent que l'on échange. Ma chère sœur, je te renouvelle mon amitié, ma fraternité. Je te renouvelle ici à Amondo Vision mon soutien et j'appelle les Camerounaises et les Camerounais à s'élever à la hauteur de l'intérêt commun, collectif, de la survie d'une civilisation digne dans ce pays. J'appelle les opinions africaines à voler au secours de cette intrépide avocate qui a mené et a défendu plusieurs causes remarquables et qui peut encore le faire et qui est une femme d'expérience. Hein? C'est une personne de plus de 70 ans, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, Maître Alice Nkom, elle a beaucoup d'expérience. Et des dames, des mères de cette qualité doivent inspirer nos enfants, nos filles, afin d'être comme elles, des servantes de la vérité, justice, solidarité des hommes. Ainsi soit-il. Soutien total. Le sujet suivant.